En tant que média buyer ou même freelance de manière générale, on a tous tendance à sous-facturer lors de nos débuts. On pense que ça nous aidera à obtenir plus facilement nos premiers clients et le syndrome de l'imposteur ne nous aide pas quand il s'agit d'avoir des prix qui nous permettent tout simplement de vivre de notre activité. Mais j'ai très vite compris que brader ses prix en tant que prestataire de service, c'est une fausse bonne idée. Je suis média buyer en freelance depuis plus de 2 ans et j'ai réussi à atteindre la barre significative des 10 000 € de chiffre d'affaires dès mon 7e mois, le double du mois précédent, et j'ai clôturé ma première année à 62 000 € de chiffre d'affaires. Cette évolution, j'ai eu grâce à une seule chose, facturer cher. Au point d'augmenter mes tarifs de 30% à mes clients existants et aujourd'hui encore je travaille avec eux. Et c'est justement ça le but de cette vidéo, t'expliquer comment je peux me permettre de facturer 3 fois plus cher que mes concurrents. Il y a quelques mois de ça, j'étais en train de discuter avec un pote qui est lui aussi média buyer en freelance depuis plusieurs années, avec plusieurs clients et qui a une vraie affaire qui tourne. Et par pure curiosité, je lui ai demandé combien il facturait. Et là, il me répond 500 € par mois et par client. Et je dois avouer que je ne m'attendais pas du tout à ça. Il a la même expertise que moi, le même nombre d'années d'expérience, et pourtant, il facture 3 fois moins que moi. Mais du coup, qui est dans le juste? Lui qui facture 500 € ou moi qui facture 1500 € par mois et par client? En fait, en réalité, les deux modèles peuvent fonctionner. Mais on revient aux fondamentaux du marketing avec la stratégie de positionnement par le prix. Et c'est quelque chose d'ultra important à comprendre, surtout qu'on est prestataire de service. Ton prix, ce n'est pas juste un chiffre sur un devis, c'est le premier signal que tu envoies au marché. Et ce signal agit comme un vrai filtre naturel sur le type de client avec qui tu vas pouvoir bosser. Alors pour illustrer ça, je vais prendre deux marques que tout le monde connaît. D'un côté, on a Mercedes et de l'autre, on a Dacia. Sur le papier, les deux répondent aux mêmes besoins. Emmener une personne d'un point A à un point B, même problématique. Sauf que les deux n'attirent pas du tout les mêmes clients. Et cette différence est certes justifiée par le design et la technologie, mais elle est surtout construite par le prix. Plus c'est cher, plus c'est premium. Et quand il s'agit de confier plusieurs milliers d'euros d'investissement publicitaire à quelqu'un, les entrepreneurs sérieux n'hésitent pas à payer un accompagnement premium. Faire des économies sur son média buyer, c'est faire des économies sur sa croissance. Et ce client qui accepte de payer 1500 € par mois sans sourciller, il a quelque chose en commun avec tous les clients avec qui je travaille depuis plusieurs années. Il a le bon mindset. C'est un entrepreneur qui comprend que la pub, c'est un investissement et non pas une dépense. Il est prêt à tester, à itérer, à laisser le temps à la stratégie de s'exprimer et il comprend qu'il n'y a pas de réussite sans un minimum de risque. Et surtout, c'est un client qui a de l'ambition et qui n'a pas peur d'augmenter les dépenses publicitaires si les résultats sont au rendez-vous. Aujourd'hui, il dépense 3000 € par mois en pub. Dans 6 mois, il peut en dépenser 10 000. Mais on pourrait naturellement se demander si, en tant que débutant, écarter des marques qui se lancent et qui n'ont pas les moyens de payer 1500 € à un prestataire, c'est potentiellement écarter une grosse part du marché. Surtout que c'est peut-être des clients plus faciles à gérer parce qu'ils se lancent et font entièrement confiance à un expert plus facilement. Sauf que non, c'est totalement l'inverse. Un client qui débute, qui a un petit budget, qui n'a jamais vraiment fait de pub, c'est quelqu'un qui n'a pas encore de repères. Il ne sait pas ce que c'est qu'un bon retour sur investissement, il ne comprend pas pourquoi les phases d'apprentissage prennent du temps et il ne mesure pas encore l'impact réel de la publicité sur son business. Surtout que les résultats en pub sont directement corrélés au montant dépensé. Plus on dépense, plus on a de chances de réussir. Donc dès que les résultats ne sont pas immédiats, et c'est le cas, il doute, il stresse, il remet tout en question et souvent c'est un client qui va te prendre plus d'énergie, beaucoup plus de temps et va finir par arrêter la collaboration beaucoup plus rapidement. À l'inverse, un client avec un business solide qui tourne depuis plusieurs années, qui sait qu'une grosse partie de son acquisition client vient de la pub, lui, il comprend les règles du jeu. Il sait que ça prend du temps de calibrer les stratégies, il sait que certains mois sont meilleurs que d'autres et surtout, il sait que arrêter la pub, c'est couper son moyen de faire du chiffre. Du coup, ce client-là, tu ne le perds pas de manière prématurée. Tu travailles avec lui pendant 1 an, 2 ans, parfois même plus. Et c'est exactement ce qui te permet de construire une activité stable, prévisible, sans repartir à la chasse aux nouveaux clients chaque trimestre. Le filtre par le prix, pas juste une question d'ego. C'est premièrement assumer sa position d'expert et deuxièmement, ça te permet d'avoir une stabilité dans ton business. Et un effort de prospection peut à terme te rapporter plus de 30 000 ou 40 000 € parce que tu auras les mêmes clients sur plusieurs années. Pour te donner un exemple, j'ai plusieurs clients avec qui je travaille depuis plus de 4 ans. Et c'est ce type de client que je veux parce que d'une part, je peux les facturer 3 fois plus que mon pote média buyer sur un seul client et le fait d'avoir des clients solides me permet d'avoir une vision sur mes prochains mois d'activité. Donc en soi, facturer plus de 1000 € ces clients, ce n'est pas juste une meilleure rémunération, c'est en réalité un meilleur business model. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on justifie le fait de facturer 3 fois plus que certains concurrents? Et c'est là où tout se joue. Parce que la vraie question que se pose un entrepreneur quand il cherche un média buyer, c'est pas comment je fais des économies, c'est comment je peux trouver quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance pour gérer l'acquisition de mes nouveaux clients. Son principal point de douleur n'est pas d'économiser 500 ou 1000 € par mois, c'est de trouver quelqu'un en qui il a confiance et qui lui permettrait de gagner 20, 30, 50 ou 100 000 € par mois. Et cette confiance, elle se crée grâce à deux choses très simples, la disponibilité et l'implication. Un prestataire qui facture 500 € par mois, il a besoin de 10 clients pour faire 5 000 € de chiffre d'affaires. Là où moi j'en ai besoin que de 4. Ce qui fait que j'ai plus de temps pour travailler sur les campagnes publicitaires de mes clients et surtout, je suis beaucoup plus disponible. Et c'est justement comme ça que je justifie mon positionnement. En plus de connaître mon métier sur le bout des doigts, je cherche vraiment à avancer main dans la main avec mes clients. Et ça, je peux
me le permettre parce que je n'ai pas besoin de 10 clients pour vivre correctement. Et c'est autour de ce détail que j'axe mon argumentaire pendant mes rendez-vous découvertes avec mes prospects. Pas autour des millions d'euros investis en publicité ou de la quarantaine de marques que j'ai accompagnées, non. Mais autour de mon implication à vouloir participer activement au projet de mes clients, à faire des points toutes les semaines et à être disponible rapidement. Et ça aussi, ça fait partie des fondamentaux du marketing. Comprendre la véritable douleur de son prospect et y répondre réellement. Et c'est exactement là que mon prix devient en fait mon meilleur argument de vente. Et en parallèle, il faut comprendre aussi autre chose, c'est la psychologie d'achat. Quand tu cherches un chirurgien, un avocat ou un expert comptable, est-ce que tu cherches le moins cher du marché? Est-ce que tu fais confiance à celui qui propose des réductions dès la première consultation? Non. Au contraire, un prix trop bas dans ces domaines te met immédiatement en alerte. Tu te demandes pourquoi il est aussi accessible. Et pour un entrepreneur qui va confier plusieurs milliers d'euros de budget publicitaire mensuel à quelqu'un, c'est exactement pareil. Un média buyer qui hésite sur son prix, qui propose des réductions pour closer, qui s'excuse presque d'annoncer son tarif, il envoie un signal très clair, il n'est pas sûr de ce qu'il vend. Et quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il vend, tu ne lui confies pas ta croissance. À l'inverse, quelqu'un qui annonce 1500 euros par mois avec calme et clarté, sans trembler, sans négocier au premier regard, ce prestataire envoie un signal tout aussi clair, il sait ce qu'il vaut, il a suffisamment confiance en son travail pour ne pas brader ses prix. Et valoriser son travail et son temps, en tant que prestataire de service, c'est sûrement les deux choses les plus importantes. C'est ce signal-là qui fait signer les prospects et mon taux de closing en témoigne parce que je suis proche de 100%. Pas parce que je suis un génie de la vente, mais parce que le prospect qui arrive face à moi a déjà été filtré par mon prix et parce que quand j'annonce ce que je vaux, je le fais sans aucune hésitation. Mais maintenant, la question qui suit naturellement, c'est comment est-ce qu'on délivre un niveau de service à la hauteur de cette promesse? Parce qu'être plus impliqué que n'importe qui, ça ne veut pas dire travailler 12 heures par jour et devenir l'esclave de ses clients ou encore répondre aux messages le week-end ou tard le soir. Et c'est là où beaucoup de freelances se trompent, ils pensent que la qualité de service est proportionnelle au temps passé. C'est faux et ça te privera de l'un des plus gros avantages du métier de média buyer, un taux horaire exceptionnel. Pour te donner un exemple, je fais mes 10 000 euros de chiffre d'affaires en travaillant entre 25 et 30 heures par semaine. Ce qui fait la différence, c'est la pertinence de ce que tu apportes et ton niveau d'implication dans la stratégie de l'entreprise, pas le temps. Concrètement, ça veut dire se concentrer sur deux choses essentielles pour n'importe quel business, faire du chiffre et être rentable. Mais ça veut dire aussi avoir les mêmes objectifs et travailler main dans la main avec son client. Et pour ça, je m'appuie sur quelques principes simples, des rendez-vous toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour avancer ensemble, une vraie réactivité aux messages de mes clients, surtout en cas d'urgence, une présence constante quand les résultats sont bons, mais surtout quand ils ne le sont pas, et enfin, prendre des initiatives sans attendre qu'on me le demande. Par exemple, baisser automatiquement les budgets publicitaires quand les ventes sont en baisse et qu'on perd la rentabilité, les augmenter quand tous les feux sont au vert, ou challenger un client quand ses objectifs de croissance sont trop bas et que je sais que je peux mieux faire. C'est cette agilité aussi bien dans l'analyse des résultats que dans les échanges qui construit la confiance sur le long terme. Et quand cette confiance est là, quelque chose de naturel se passe, tes clients deviennent tes meilleurs commerciaux. Ils parlent de toi à d'autres entrepreneurs, des profils similaires avec les mêmes besoins. Et c'est comme ça que ton portefeuille se construit presque sans effort de prospection. Alors si toi aussi tu veux construire exactement ce modèle qui te permet de facturer cher, attirer des bons clients et surtout construire une activité stable sans courir dans tous les sens, c'est précisément ce que j'enseigne dans la Media Buyer Academy. Je t'apprendrai pas juste à gérer les campagnes publicitaires, je t'apprendrai à te positionner en tant qu'expert, à structurer une offre premium et à devenir un partenaire indispensable que tes clients ne voudront jamais perdre. Tu as dans la description un lien pour accéder à la conférence 100% gratuite. Ciao.